Quoi fait YouTube? Allez, je vais faire deux trucs en même temps en fait. Euh, on va essayer si le cerveau suit. En fait, j'ai déjà fait la vidéo. J'ai déjà fait le début de la vidéo. J'avais commencé, mais j'y arrive pas. J'ai du mal là sur ce sujet à savoir vers où je vais. Donc, j'ai voulu refaire la vidéo. Parce que là, j'ai pris un petit peu de temps pour restructurer tout ça et ça va, je vois où je veux en venir. Donc, aujourd'hui, je vais te parler, dans mon sujet, ça va être l'intégration et l'inclusion. Euh, pour deux raisons d'ailleurs, pour deux raisons. Parce que la première raison qui peut te venir à l'esprit, si tu es un fidèle euh, et que tu regardes mes vidéos, la première raison c'est que je suis un nouveau, entre guillemets, dans mon établissement à l'université, en fait, à la fac. Et deuxième raison, c'est c'est euh, que ces deux notions d'intégration et d'inclusion euh, sont des choses qu'on travaille en ce moment. Putain, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Sont des choses qu'on travaille en ce moment dans le cadre de notre formation pour devenir enseignant. Euh, oui, parce que voilà, dans les textes, en fait, dans les programmes, et ce qui paraît assez logique, hein, en soi, euh, l'enseignant se doit d'intégrer euh, tous les élèves malgré leurs différences et leur diversité et essayer de les intégrer justement au groupe. Mais justement, il y a une nuance que je ne connaissais pas, mais parce qu'en fait, elle est nouvelle dans les programmes. C'est la nuance d'inclusion, qui au final, moi quand je pensais à intégration, je pensais à ça, mais en fait, c'est souvent ça dans parce que je sais pas si c'est des sociologues ou des scientifiques qui travaillent sur les programmes, j'en sais rien, mais c'est vrai que la méthode scientifique, euh, comment dire, aime utiliser les bons termes, en fait, pour définir quelque chose. D'ailleurs, c'est ce que je vois là avec Bourdieu. Parce que j'ai demandé à mon prof de socio de me conseiller, de me conseiller un livre. Parce que moi, j'y connais pas grand-chose en sociologie. Et je voulais commencer à m'initier à la sociologie. Et du coup, mon prof m'a conseillé de lire Pierre Bourdieu, Une question de sociologie. Donc, voilà, je te le dis. Si toi aussi, ça peut t'intéresser. Et euh, ouais, une petite, un petit commentaire sur ce truc, c'est que sur ce livre, non, sur l'auteur carrément, c'est pas, c'est pas facile à lire. Donc, bah, il le dit lui-même en fait, Bourdieu, que c'est pas donc, on n'a pas forcément le capital, parce qu'il parle de capital culturel pour pouvoir lire et s'approprier son œuvre en fait. Et il le fait exprès. Alors je te laisserai lire pourquoi, etc. si ça t'intéresse. Du coup voilà, j'ai fini mon truc pour en fait juste définir
pour que ce soit un peu plus clair la différence entre intégration et inclusion. Donc voilà. Bon, moi je le vois à l'envers, mais normalement c'est pas à l'envers sur la vidéo. Donc ça, ce serait l'intégration. En fait, l'intégration, c'est juste inclure une personne dite différente à un groupe, sans tenir compte de sa différence en fait. C'est juste l'intégrer, tu sais. Voilà, l'introduire dans un groupe et puis voilà. Et l'inclusion, c'est ça. C'est l'introduire tout en modifiant certains paramètres, certains critères pour lui permettre d'être sur le même piédestal que les autres. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, c'est un peu ça qu'on est en train de travailler. Comment mettre en place des dispositifs pour que tous les élèves soient sur un même piédestal et ne se sentent pas exclus du groupe. Voilà. Alors, tout ce blabla, pourquoi? En fait, tu vois, on est en train de bosser là-dessus. Donc, la plupart des gens participent parce que c'est en TD, donc c'est en petit groupe, donc on a des interactions avec les profs. Et ça va, j'ai l'impression que la plupart des gens de la classe participent. Bon, il y en a toujours qui en ont rien à foutre, mais ça on s'enjaille. Mais ça me fait doucement sourire en fait. Parce que, encore une fois, ça ne reflète pas la réalité. Et la preuve, je vais te fournir la preuve de cette réalité. Et contrairement à ce que tu penses, je ne vais pas parler de moi en tant que nouvel élève. Parce que je considère que, ouais, je me juge, je suis assez dur avec moi-même, mais je me trouve pas tellement ouvert, voilà, à l'interaction. Bref, en fait, il y a une nouvelle élève dans notre classe, à part moi, qui est arrivée aujourd'hui. Et j'ai discuté un peu avec elle parce que, bon, j'ai pas envie de me faire des éloges. C'est une Algérienne, elle a un petit peu du mal à parler français, mais elle parle plutôt bien. C'est juste, elle a un petit accent et je pense qu'elle comprend pas tous les mots. Mais elle a ce qu'il faut en tout cas pour pouvoir assister aux cours, etc. Et les comprendre. Et en fait, eh ben, moi je vois pas, rien que dans notre classe, je vois pas ce phénomène d'inclusion ou d'intégration, tel qu'il soit. Il y a aucun, euh, je sais pas si je dois mettre la base, le fait que tous les élèves se connaissent déjà, puisqu'ils ont déjà passé 3 années entre eux, donc ils se connaissent déjà super bien. Voilà. Et il y a personne qui est parti, qui est allé la voir pour lui demander comment ça se passait son arrivée en métropole. Est-ce qu'elle a besoin d'aide pour, je sais pas, rattraper des cours ou même juste s'intéresser à elle, tout simplement. Et du coup, moi, c'est débile. C'est débile. Parce que moi, je vais vers elle, mais moi, je suis pas inclus dans le... En tout cas, je me sens pas intégré. Parce que, en fait, je considère que en faculté, souvent pour s'intégrer, il faut participer aux festivités et à la vie de la classe ou voilà, de ta filière en fait. Et pour ça, bah, quoi de mieux que d'aller en soirée. Voilà. C'est la meilleure façon pour s'intégrer, je pense.
Et je me demande d'ailleurs si c'est pas la seule façon. À moins de trouver une personne qui est un peu en dehors de ce cadre-là. Tout ça pour dire quoi? C'est que, parce que je fais beaucoup de blabla, hein, je fais beaucoup de blabla. Euh, je remarque tout le temps cette espèce de décalage entre ce qu'on apprend, ce qu'on veut nous apprendre et ce qu'on fait réellement. On essaie de nous apprendre à intégrer, à inclure les élèves dits différents, mais l'application se fait même pas au quotidien déjà. Alors je vois pas à quoi ça sert de parler au futur si déjà au présent il n'y a pas y a pas cette prise de conscience. C'est idiot, non? Et je suis sûr qu'ils se sont même pas posé la question, les mecs. On parle d'inclusion et tout, il y a une nouvelle, et voilà. Tu sais, c'était quoi le pire pour moi? Genre, moi j'arrive, je suis un peu un blaireau, j'arrive tout le temps en retard. Disons, surtout le après manger en fait. Parce que le midi, je vais graille un peu comme c'est beau. J'aime bien graille tout seul. Et bon, là, en plus, là, j'ai un petit livre qui me passionne pas mal, le livre de Pierre Bourdieu, là, question de sociologie. Et du coup, bah, je vois pas le temps passer. Et, merde, putain, il est 1h30. Allez, hop, en retard. Bon, ça va. Je suis pas non plus à chaque fois en retard et je dérange le cours, mais voilà, je suis pas à l'heure non plus. Et quand je suis arrivé dans la classe, elle était toute seule, la pauvre. Elle était toute seule, assise en bout de table. Mais c'est vraiment le schéma classique de l'exclusion. Si on peut dire ça, c'est un peu fort comme mot, mais voilà, y a personne qui s'est assis à côté d'elle. En plus, non, je l'ai pas dit, je sais pas si je l'ai dit, on travaille beaucoup en groupe de travail. Et personne se désigne à passer avec elle. Bref. Et moi, c'est con parce que, comme je viens de te le dire, moi, comme je suis pas inclus, ben, c'est pas avec moi qu'elle va réussir à s'inclure au sein de la classe. Après, moi, je m'en bats un peu les couilles. Mais elle m'a l'air dont... Elle est toute timide un peu. Ouais, c'est un peu normal, hein. Bref, j'ai l'impression de faire le mec genre moi je fais ça et les autres c'est des merdes parce qu'ils font pas ça. C'est pas trop le but de la démarche. En fait, cette vidéo, c'est juste un constat que je fais de plus en plus. C'est que les gens ont l'impression, je sais pas si c'est une majorité, mais en tout cas, ils appliquent, ils sont dans l'optique d'appliquer quelque chose, ici l'intégration, dans un futur proche, mais ils le font pas déjà maintenant. Et je trouve ça incohérent. C'est des choses dans la... En plus, ce qui est marrant, c'est que on inculque ça aux enfants. Pourquoi? C'est pour leur devenir en fait, pour que plus tard ils aient conscience des différences que peuvent avoir chaque individu et justement euh, de pallier ces différences en essayant d'être plus ouvert et, euh, et d'accepter ces différences. Mais non. Euh, eux, en fait,
j'ai l'impression que l'apprentissage qu'ils ont ne leur sert pas sur le moment. Alors que là, pour moi, c'est typique. C'est quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ce qu'on raconte, c'est que ça sert à quoi, mec? Voilà. À quoi ça sert? On parle d'inclusion, d'intégration, et au sein même de la classe dans laquelle on parle de ça, il n'y a pas d'inclusion. C'est quand même paradoxal, hein? C'est grave paradoxal. Et voilà, bah tout ça, c'était pour te dire ça, hein. Je pense tout ce blabla. J'aurais préféré une conclusion un peu plus parlante, parce que. Mais après, sur pareil, hein, tu prends dans ma vidéo, en fait, je crois que tu prends ce que tu veux, en fait. Si ça t'intéresse, tu prends ce que tu veux, hein. Parce que, ouais, voilà. Sur ce, YouTube, je vais te laisser, hein, parce qu'il commence à se faire tard. Et je te dis, Narbis.